tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai décidé de filmer pendant quelques jours pour vous proposer des idées de recettes et vous montrer ce que l'on a mangé. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'aider à gagner en visibilité. Un petit like, un commentaire ou un abonnement, ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Merci d'avance pour votre soutien. Je vais préparer le repas de demain midi, comme ça mon conjoint pourra apporter son repas au travail. Donc là, je vais faire des pâtes. J'ai pris des spaghettis parce qu'elles sont ouvertes tout simplement. Une boîte de sardines comme ceci à l'huile de tournesol. Elles sont très très bonnes celles-ci. Des champignons bruns de Paris et de la crème semi-épaisse. Voilà, je les ai rincés rapidement. Franchement, ils sont très très beaux. Je vais les couper désormais. Du coup, j'ai mis l'eau pour les pâtes à chauffer avec du gros sel. Et j'ai mis mes champignons dans ma poêle. C'est la première fois que je cuisine des champignons bruns. À ce qui paraît, c'est meilleur. En plus, on n'a pas besoin de les éplucher comme les blancs. D'habitude, je passe un temps fou à les nettoyer, les blancs, et c'est vraiment pénible. Là, je les ai rincés rapidement. Franchement, ils étaient très très propres. Et je les ai juste coupés. Et ils se tiennent très bien quand on les coupe. Ils sont beaucoup plus fermes. Donc on verra. Les pâtes sont en train de cuire. Ça m'en a mis partout d'ailleurs. Et les champignons, je les ai fait revenir avec un peu d'ail, du sel, un petit peu de l'huile de tournesol, des sardines. Et là, je viens juste de rajouter les sardines, mais le feu est éteint. Je rajouterai la crème et je rallumerai le feu. Voilà, les pâtes sont cuites. Du coup, j'ai remis à réchauffer les champignons avec les sardines. J'ai ajouté la crème semi-épaisse et un peu de mélange 5B. Voilà, là, je vais laisser gentiment chauffer. Et ce sera prêt pour demain. Là, je suis en train de préparer mon bowl cake pour ce matin. Du coup, je suis en train d'écraser une banane. Je vais mettre un œuf, des flocons d'avoine 40 grammes et un petit peu de levure chimique. J'ajouterai ensuite un petit peu de chocolat noir et de la pâte à... Je crois que ça s'appelle pâte à tartiner à la noisette, je sais plus. Je vous montrerai la nocciolata noisette. Alors là, j'ai mélangé la banane bien écrasée avec l'œuf. Et je vais ajouter désormais donc mes flocons, 40 grammes comme je vous ai dit, et la levure. Voilà, bon, j'ai mis des flocons de partout. Du coup, là, je vais le mettre au micro-ondes, puissance maximale, ils disent, et 3 minutes. Donc, je verrai bien. Je sais pas trop si je m'ajoute du chocolat ou pas. Franchement, j'hésite. 3 minutes à pleine puissance, c'était parfait. C'est ça que je vous disais. Nocciolata, je vous l'ai montré dans le retour de cours si vous l'avez vu. Nocciolata la Bianca praline avec 30% de noisettes. Je n'ai jamais goûté. Voilà, donc j'en ai mis une petite cuillère que je vais essayer d'étaler le mieux possible. Je n'ai pas mis de chocolat du coup. Rien qu'avec la banane, ça sent hyper bon. Et là, je suis en train de me faire une ricorée avec de la boisson végétale à l'amande. Juste pour vous dire, c'est excellent. Franchement, pas besoin de sucré. Rien que la banane fait vraiment le job. On a le bon goût de la banane, bon goût sucré. Et cette nocciolata bianca là, ma foi, c'est vraiment très bon. Là, je tremble. À la toute. Alors, je me mets à préparer les prochains repas. Enfin, j'essaie de m'avancer un petit peu. Donc là, vous voyez des pommes de terre dans mon cookéo. Ça sera pour la salade de pommes de terre à l'italienne qui sera pour 2 jours, les 2 prochains midis. Donc pour demain et après-demain midi. Parce que ce midi, on a déjà les pâtes aux champignons. Alors, je vais me préparer un granola maison. J'ai fini les flocons d'avoine ce matin. Du coup, j'ai sorti ceux-là que j'avais en réserve. Mais j'ai pensé que j'avais ceci dans les placards depuis un petit moment. Et j'aime ça en plus, franchement. Graines gourmandes, lin, tournesol, sésame et courge. Et je me suis dit, bah pourquoi pas l'utiliser pour faire un granola de ce muesli. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a des raisins secs et des figues. Et je sais que si je les recuis, ça va être bof. Enfin, je sais pas. J'ai peur que ce soit un peu collant ou quoi. Donc voilà, je sais pas trop.
Il va me falloir des noisettes, mais comme j'en ai vraiment pas beaucoup, vous voyez, je vais mettre des amandes. Il me reste des amandes. Je vais mettre le beurre de cacahuète là que j'ai fait l'autre fois. Je vais en mettre une cuillère. Je vais mettre 4 cuillères, c'est du miel. Et ensuite un peu de cannelle, c'est où un peu de cannelle comme ceci parce que j'aime bien. Et je vais mettre 4 cuillères de fleurs de colza. Et le miel, je vous ai dit, c'est 4 cuillères à soupe. Je sais plus si je vous ai dit. Voilà, bah écoutez, je vais préparer ça et ensuite le mettre au four. À la base, c'est 170 g de flocons d'avoine. Donc là, moi, j'ai fini mon paquet là, de muesli. Il y a 222 g exactement. Mais vous voyez, les fruits secs et tout ça et les graines déjà dedans. Alors du coup, en résumé, il vous faut 170 g de flocons d'avoine. Ensuite, 50 g de noisettes, amandes ou ce que vous voulez. Là, finalement, moi, j'ai mis que les noisettes, ça suffit, vu que moi, j'ai mis le mélange de muesli, qui a déjà beaucoup de graines, de fruits secs, et enfin, vous voyez les figues et les raisins secs. Ensuite, j'ai mis, c'est une cuillère à soupe de purée d'amande ou de beurre de cacahuète. Moi, j'ai mis beurre de cacahuète. Il fallait 4 cuillères à soupe d'huile neutre, que vous voulez, de votre choix. Moi, j'ai fait fleur de colza. J'ai mis un petit peu de cannelle moulue, mais ça, c'est au goût de chacun. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, le miel, vous pouvez mettre sirop d'agave, sirop d'érable, du miel. C'est 4 cuillères à soupe. Moi, perso, j'ai fait 2 grosses cuillères de miel et ça suffisait largement. Voilou, voilou. Il faut le faire cuire au four à 150 degrés pendant 15 à 20 minutes. Il faut bien surveiller. Au besoin, vous mélangez et vous arrêtez la cuisson avant si ça vous paraît trop. Je vais préparer des scones anglais. Je n'ai jamais fait ça. Donc c'est une première, on va tenter. Là j'ai mis 250 g de farine latte 45 je crois que c'est. J'ai mis un sachet de levure chimique, du sel fin, là de Guérande, c'est une pincée environ, et 30 g, nous c'est du pur canne blanc je crois. Alors j'avais mélangé la préparation, de ce que je vous avais montré, les ingrédients secs. J'ai ajouté le beurre, c'est 50 g de beurre ramolli. Là j'ai mélangé rapidement à la cuillère, mais désormais il faut faire avec les doigts. Et ajouter du lait, moi c'est du lait demi-écrémé, il dit 0,5, ouais, un demi-verre en gros, voilà, de lait demi-écrémé. Je sais pas ce que ça signifie un demi-verre, franchement, vu que personne n'a la même taille de verre, mais bon, je vais faire à l'œil. Ils disent de l'ajouter progressivement, donc je vais voir. Voilà, il fallait lier la pâte, enfin que la pâte soit liée grâce au lait. Donc franchement j'ai mis à l'œil puisque je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait faire un demi-verre, voilà. Là du coup sur une planche légèrement farinée, il faut que j'étale sur 2 cm d'épaisseur cette boule de pâte que j'ai pétrie à la main. Et ensuite il faut faire des disques d'environ 5 cm. Écoutez, je vais m'y atteler, je verrai bien ce que ça donne. J'ai étalé au mieux, franchement, je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai trouvé un emporte-pièce, je pense que ça fait 5 cm de diamètre à peu près, hein, ça sera à l'œil. Et je vais essayer de former mes petits scones. Ils sont prêts, j'ai réussi à en faire plusieurs. Bon, il y en a un, je l'ai façonné à la main, donc il est moins beau. Écoutez, j'espère que ça va le faire, que je ne les ai pas fait trop plats, c'est ma crainte. Voilà, je les lance en cuisson, 220 degrés, four froid. Et pendant 15 minutes, il me semble. Ils viennent de sortir de cuisson, ils sont plutôt pas mal. Bon, hormis celui que j'ai fait à la main et un que j'ai un petit peu plus là-bas. Galéré dans le sens qu'à force, il faut rabattre à chaque fois la pâte, tous les bords qu'on n'a pas utilisés. Mais franchement, ils ont bien levé, je sais pas si on se rend compte. C'est plutôt pas mal, hein. On verra le goût. Je vous dirai ça. Les patates sont bien cuites au fait, je les avais laissées dans le cookéo, du coup elles ont continué de cuire, elles font un petit peu purée certaines, mais c'est pas grave. J'assemblerai la salade de pommes de terre plus tard, là on va manger. Du coup on mange le plat que j'ai fait hier soir et que je vous ai filmé, donc les spaghettis avec les champignons bruns, la crème, les sardines et j'ai rajouté de la levure de bière dessus. On va se régaler, ça sent trop bon. J'ai mis aussi de l'ail et tout ça dedans. Mais vous avez déjà vu la recette. Je vous ai pas montré, le granola est sorti du four, il est prêt. On a des grosses pépites. J'ai déjà commencé à en mettre dans
des bocaux. Voilà, je vais pouvoir le conserver plusieurs jours. Pour continuer la salade à l'italienne aux pommes de terre, du coup j'ai sorti les tomates séchées que je suis en train de couper. On va avoir le jambon cru, on en a 6 tranches donc c'est bien, ça fera pour les 2 repas pour tous les 3. Une boule de mozza et la sucrine elle est de l'autre côté, elle est en train de tremper tranquillement. Alors la salade là pour mon conjoint est prête plutôt. J'ai juste donc mis un peu de sel, il se rajoutera de la vinaigrette demain. Et là à côté ce que j'ai fait c'est que je nous ai mis tout ce qu'il faut pour nous pour demain midi mais également pour après-demain pour tous les 3. Donc au moins on a déjà la mozza, les tomates séchées coupées et tout le jambon cru. On pourra mettre à notre guise et la salade est là et les pommes de terre eh bien elles sont froides et elles sont au frigo depuis. Je vais préparer des pains au lait pour les petits déj de Timéo. Alors, il me faut du beurre doux, du sucre, moi c'est le pur cane blond, du lait, j'ai pris le lait demi-écrémé, de la farine de blé, un œuf, un sachet de levure boulangère et un petit peu de sel. Je vous mets les quantités après. Pour commencer, il faut 125 ml de lait tiède avec le sachet de levure boulangère que l'on va mettre à l'intérieur et on va laisser agir, enfin que la levure se développe dans le lait, se réhydrate pendant 10 minutes. Dans la cuve de mon robot pétrisseur, j'ai mis 300 g de farine, j'ai mis 45 g de sucre et une pincée de sel. Je vais mélanger rapidement tout ça. En parallèle, j'ai mis 60 g de beurre que je vais laisser de côté. Comme ça, il sera à température ambiante pour m'en servir ensuite. Là, j'ai mélangé dans mon robot la farine, le sucre et le sel. J'ai fait comme un petit puits. Je vais ajouter désormais, vu que ça fait 10 minutes, le lait avec la levure incorporée, ainsi qu'un œuf. Et je vais mélanger environ 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'ai obtenu une pâte souple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon beurre à température ambiante, mais en 2 fois. Et à chaque fois, je vais pétrir 5 minutes pour bien incorporer le beurre. Le pétrissage est terminé. Désormais, je vais couvrir la cuve du robot avec un torchon propre et je vais laisser pousser entre 1h et 1h30. Ça fait 1 heure que la pâte gonfle. Je n'ai pas le temps d'attendre plus, donc là je vais diviser ma pâte en parts égales. J'aimerais bien en faire 12, sur la recette c'était noté 10. Je vais voir si ça fait pas trop petit d'en faire 12. Voilà. J'ai façonné les petits pains au lait, j'ai réussi à en faire 12. J'ai fait à peu près 47-48 grammes par pain au lait. Là je vais les laisser encore pousser, je vais les recouvrir de mon torchon. Et ensuite je les mettrai en cuisson. Et avant, pardon, je les badigeonnerai d'œufs. Je les ai laissés pousser, voilà, pour qu'ils gonflent, hein, tout simplement. Je vais les badigeonner du jaune d'œuf et ensuite je vais les mettre à cuire. Le jaune d'œuf c'est fait, j'ai fait des petites incisions. J'espère qu'ils vont être bien. C'est la première fois que je fais cette recette. Ils sont un petit peu moins beaux que ceux que je faisais d'hab. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est 190 degrés, 12 à 15 minutes. À surveiller, bien sûr. Et voilà, 12 minutes. Ils sont bien beaux, ça sent bon. Ils ont bien gonflé, je suis contente. Je pense qu'il va se régaler.